can see the future is looking like we level through the skies. I can't wait to live in glory and eternal. Won't you take the wheel and I recline and I sit still. Might as well turn up now. He gon' pop up unannounced to the trumpets. Do you like the way it sounds? Il est 7h45 du matin et aujourd'hui, on part en Chine. Dans cette vidéo, je vais vous emmener avec moi. C'est parti les gars, on part en Chine. Valère qui fait des vlogs, c'est parti. Bon là, c'est vrai, on est à Dubaï. Mais on est directement depuis mon balcon. Et aujourd'hui, on part en Chine et je vous emmène avec moi. On va en Chine pour plusieurs raisons. Raison numéro 1, on va aller négocier. Raison numéro 2, on va aller valider des designs et des templates, des produits, valider des trucs. L'idée, c'est surtout de se rapprocher avant le Black Friday et qu'ils voient un peu que je suis un vrai humain. Vraiment censé être... Hello, how are you? Thank you. On peut vraiment reconnaître un nouveau riche quand il est dans sa fucking Maybach en jogging Zoom X. Alors les gars, si vous voulez une review voiture, je suis absolument pas le bon gars. Tout ce que je sais, c'est que c'est confortable. Je peux pas vous en dire plus. Aujourd'hui, au programme, on va aller en Chine. Je suis jamais allé en Chine. On m'a dit un truc, on m'a dit Valère, pour le Black Friday, tu dois aller voir tes fournisseurs en réel. Je suis en mode, pourquoi? Il me dit ce qui compte, c'est pas pour le Black Friday, parce que là, concrètement, on va les négocier et on va les valider des packages. Genre, c'est la raison, enfin, c'est la raison officielle. Mais officieusement, ce qu'on va aller faire, c'est les rencontrer mes fournisseurs pour que après le Black Friday, quand ils ont vu qu'on est sérieux, parce que c'est mon vrai gros Black Friday avec eux, quand ils voient qu'on est sérieux, là, la vraie relation commence, là, le vrai travail commence. Donc, en soi, ce que je fais, ça va pas rapporter d'argent à ultra court terme. Je pense que les négociations, on peut les faire sur Internet. Les packages, on peut les valider sur Internet comme on a toujours fait. La réalité, c'est que je vais aller les rencontrer pour aller négocier avec eux sur le long terme et me faire pote avec eux. C'est tout ce qui m'intéresse, me faire des potes. Et en même temps, c'est le moment, on est le 14 novembre, il est 8h15 et c'est le milieu du Black Friday. On est entre deux grosses périodes du Black Friday, c'est le moment de un peu souffler. Et ça va me faire du bien de souffler 3-4 jours en Chine. Donc je vous emmène directement avec moi et puis let's go, c'est parti. D'un coup, c'est bizarre quand il y a des gens autour. Moi, à la base, je fais des vidéos dans ma chambre, je fais pas des vlogs comme ça. Dans ma chambre, et puis après, c'est devenu mon bureau. Parce que ma chambre avant, c'était mon bureau. Mais il y a des gens autour, je suis en mode oula. Je vais vraiment faire ça là? Bah écoutez, je crois que c'est parti. Du coup, je viens d'arriver au lounge. Bon, c'est un de spécial, je suis pas là, je vais pas vous montrer tous les trucs. Mais simplement, le truc qui me fait le plus kiffer. Quand je suis au lounge, chaque fois, je fais un tour complet. Et je vais voir qui c'est qui est plus jeune que moi. Et personne n'est plus jeune que moi. Et ça fait kiffer. Là, je suis en mode, ok, peut-être je suis pas satisfait. Bon, j'ai quand même des bons résultats, mais je suis en mode, je veux encore plus, je veux encore plus. Tu sais, on dit souvent qu'il faut se fixer des bigger goals. Tu vois, il faut se donner des gros objectifs. Ce qui te donne une satisfaction constante. Donc en fait, c'est pas bien, mais de l'autre côté, bah, t'atteins tes objectifs. Hein. C'est en visant, je crois que c'est en visant le soleil qu'on atteint la lune, un truc comme ça. Et ça me fait kiffer de voir que je suis le plus jeune. Ça me fait kiffer. Ça fait plaisir d'avoir 22 ans. Seulement de l'argent, c'est relatif. Le temps, ça l'est pas. Le temps, bon, ça l'est un peu, mais le temps qui me reste à vivre, c'est pas relatif. Donc très content d'être parti de ces jeunes. Et je me souviens, j'avais 19 ans. Wow, j'étais encore plus loin. Je faisais le même truc, first class. Je les smokais tous. Mais bon, là, je deviens vieux. 22, c'est chaud, les gars. Bref, prochaine step. Donc là, on a validé tout. Ça va, je vais bosser un peu. Et puis, prochaine step, ça va être monter dans l'avion. Et puis, on se revoit là-bas. C'est parti. Hop là. Yo les gars, du coup il est directement 2h18, j'ai dormi. Ah mais j'ai dormi hein. Je voulais vous partager dans la nouvelle First Class Emirates, c'est sympa franchement, je vous montre vite fait, hop. Ouais, enfin c'est la même chose avec des jumelles en fait. Et du coup on en est là, on a la moitié quoi. Et j'ai dormi, ouais, enfin après rien à signaler quoi. Voilà. Je vais vous parler d'un truc pendant qu'on est là. Je vais vous parler de 3 travel hacks que je mets tout le temps en place. Alors à l'aller, vous m'avez vu, normalement je prends le private check-in qui fait que tu passes normalement par l'airport et tu passes pas par l'airport plutôt. Tu passes directement de la voiture, de chez toi à l'avion.
Et en fait, ça a gagné énormément de temps. Le truc, c'est que j'ai pris l'avion hier pour aujourd'hui, du coup, il n'y avait plus de disponibilité, malheureusement. Ça, c'est le travel hack numéro 1. Et je voulais vous partager le travel hack numéro 2, qui est de toujours prendre du cash avant de partir. C'est un peu la base, mais moi, toujours, là, je vais aller échanger du cash, on sait jamais. Donc là, il y a à peu près il y a exactement 10 000 yuan, ça fait 1500 $. Et toujours échanger dans la monnaie locale. Genre là, je sais que j'arrive, donc déjà en plus, troisième travel hack, il y a mon taxi de l'hôtel qui vient me chercher directement. Ils vont aller prendre mes affaires et ils vont aller tout simplement me les prendre, boum, la mettre dans la voiture. Là, j'ai pris, je sais plus quelle voiture, et tout va bien se passer. Et après, je vais aller droit à l'hôtel. Et il n'y a pas de truc, un machin, et c'est directement pris sur la note. Il n'y a pas à payer, retirer du cash. Ah, je suis bien. Et troisième travel hack, c'est toujours avoir simplement un seul sac. Du coup, vis-à-vis de ça, si je devais récapituler, c'est vraiment prévoyez voiture, prévoyez du cash et fuck les bagages en soute, prenez tout à la main. Là, je sors, bam, je me casse. Je suis en first class, je suis premier, boum. Je me casse, personne ne me fait chier. Je suis là, je vais mettre mes écouteurs après. Ah oui, aussi, normalement, je suis avec des écouteurs filaires. Là, je mets les écouteurs Bluetooth pour avoir la réduction de bruit parce que c'est quand même doux. La réduction de bruit, elle fait quand même plaisir. On arrive dans 15 minutes. On est parti, ça fait plaisir. Du coup, on a passé directement 8 heures, ça s'est bien passé. Bah, j'ai bossé. Et puis, il reste 25 minutes. On est arrivé un peu en avance. Et let's go. Et directement, on se retrouve en Chine, il est 10h32. Bah, toujours, je crois que c'est à peu près la même voiture. Hein. Mais, ouais, toujours une Mercedes, je sais pas quoi. Toujours mes affaires. Et ouais, bien arrivé en Chine, je vais essayer de vous filmer l'arrivée. C'était sympa, le vol s'est bien passé. Tout à l'heure, le truc qui m'a choqué quand je suis arrivé, c'est je suis passé à côté d'un port, juste à l'atterrissage. En fait, c'est à côté d'un port. Et j'étais choqué de voir tous les bateaux qu'il y avait. Tous les bateaux de conteneurs, etc. Et vraiment, genre, c'est tout un truc. On se rend pas compte quand tout est digital, c'est des chiffres, c'est des SKU, c'est des... Mais quand tu te rends compte vraiment de la complexité logistique que c'est de vraiment faire un business comme ça à l'international, en fait, ce qui est compliqué, surtout pour moi, c'est d'être à l'international. Parce que vous savez, je fais beaucoup d'horizontales. Je fais aussi pas mal de verticales. On a 2-3 gros shops Winner, on a beaucoup de shops aussi. Et un truc que j'observe qui est vraiment choquant, c'est la complexité qui est de shipper un même produit à plein d'endroits différents. Enfin, en soi, c'est pas une complexité, c'est juste quelque chose à gérer. Mais bon, voilà. Tout ça pour vous dire, impressionné pour l'instant, premier feedback. On se revoit directement à l'hôtel. Et puis, je vous laisse admirer, je vous laisse kiffer. Toujours avec ce bon vieux jogging de schlag. Il y a une tache juste ici. Bon, je sais pas si on la verra. Mais la vie est belle. Et chers avions, on se retrouve directement. On va ouvrir devant vous. Bienvenue dans la suite présidentielle du Four Seasons à Shenzhen. Bienvenue. C'est sympa. Le petit bureau juste ici, j'étais en train de travailler, j'ai 2-3 trucs à valider encore. Je suis très content d'être ici avec vous, ça faisait longtemps que j'avais pas voyagé, j'ai pas bougé de l'année, et je pense que ça va être pas mal, ça va être idéal pour pouvoir négocier et créer des relations dans les meilleures conditions possibles ici à Shenzhen pour tout simplement scaler mon e-com. Et oui, on est là pour scaler encore une fois. Valère, scaling, Valère. Du coup, dans cette vidéo, bienvenue, la vidéo commence. Ça me fait vraiment plaisir. Et regardez qu'est-ce qu'on a ici. Je sais même pas ce qu'on a ici. C'est un fucking truc de spa. Ouais les gars, j'ai 22 ans moi. Qu'est-ce que je vais foutre de ce truc? What the fuck les gars? Qu'est-ce qui se passe? Eh oh. Ça par contre, ça c'est cool ça. Ça par contre, ça on parle les gars. Ça on parle. Évidemment, il faut rester seul dans ce genre d'endroit. C'est fait pour 480 mètres carrés. C'est fait pour être absolument seul. Et c'est pour ça que je suis seul. Bref, regardez, ce que j'aime par-dessus tout dans le Four Seasons, c'est le lit. Regardez-moi ce lit. J'espère qu'on va pouvoir transmettre à la caméra à quel point le lit est quali. Je vais vous montrer aussi, il est quelle heure? Il est 11h30. Donc, pas mal de trucs à faire encore pour 11h30. En fait, j'ai dormi dans l'avion, donc je suis pas hyper fatigué. J'ai faim, faut que je me douche et faut que je travaille. Donc, beaucoup de choses à faire. Oh les gars, on part sur ça vite fait. Regardez-moi ce banger. Regardez-moi ce banger. Regardez-moi ça.
je vais travailler ici. J'étais déjà un peu en train de travailler. Vite fait, hein, j'étais sur Telegram. Et ça va être absolument phénoménal. Ça va être phénoménal. Ici, il va y avoir de l'argent de générer. Bref, je suis dans les conditions idéales pour tout simplement être au mieux pour ce séjour à Shenzhen. C'est la première fois que je mets les pieds en Chine. Et franchement, très bien. Mais tout ça pour vous dire que très content d'être ici. Très content de vous partager du contenu de qualité. Parce que je sais pas s'il a déjà été partagé cette suite en France. Yo. Qui a loué cette suite présidentielle à 22 ans? En vrai, il y a un mec qui peut avoir 20 ans. Boum, il arrive demain, juste pour me casser les couilles. Moi, je vais bosser. On se retrouve juste après. J'ai pas mal de trucs à valider avec le décalage horaire, etc. Donc, il y a énormément de choses à faire. L'avion, le Wi-Fi, il était lent. Mais la bonne chose, et ça, c'est quelque chose qu'on aime, c'est que vu que j'ai des associés, vu que j'ai une équipe, je peux déconnecter. Ok? Bref, on se laisse sur ce magnifique plan. Hop, c'est parti. Raisin. Yo les gars, donc on est directement le surlendemain, on est le 16. Ok, donc on se retrouve directement, là il est 16h45 et j'ai rendez-vous à 18h30 à peu près avec les fournisseurs directement sur place. Donc ça va aller négocier avec le traducteur. En fait, la vérité c'est que ça sert pas à grand chose de venir. Le truc c'est que les négociations, elles peuvent se faire sur WhatsApp. Tous les trucs que je vais faire en vrai, ils peuvent se faire sur WhatsApp. La seule chose qui a vraiment de la valeur, c'est que du coup, ils vont mettre un visage. Du coup, on va faire des promesses. On va négocier un truc. Quoi qu'il arrive, j'allais le faire, cette promesse. J'allais la négocier. Mais simplement le fait qu'ils aient un visage derrière moi, qu'on va serrer la main, ça va tout changer. Et quand même, c'est des gens auxquels je vais dépenser des centaines de milliers d'euros ce mois-ci. Donc là, on est au mois de novembre directement. C'est juste massif. Donc, je vais leur envoyer 300K. Je suis quand même un gros client, vous voyez ce que je veux dire. Donc, même pour moi, c'est des personnes importantes dans mes business, etc. Donc, c'est clé d'avoir une bonne relation avec eux. Pour ça que j'ai fait simplement le déplacement. Et puis en plus, j'avais besoin de souffler. Ça fait un break exactement entre le début du mois de novembre et le Black Friday. Donc c'était parfait. Du coup, programme. Là, je recorde une vidéo, ce que je suis en train de faire là. Ensuite, je pense qu'on va aller manger un truc dehors. Ensuite, rendez-vous dans la warehouse, etc. Et je sais pas exactement comment ça va se passer. Je vais essayer de vous filmer. Je sais pas si je vais pouvoir filmer honnêtement. Je vais faire de mon mieux pour vous filmer le maximum de trucs, etc. Maintenant, vous savez, moi, je fais de l'e-com. C'est bien, je fais des vidéos sur YouTube, etc. Néanmoins, je fais aussi d'autres business, mais néanmoins, quelque chose de prioritaire pour moi, ça va être de négocier ce deal. Ça va être de passer pour quelqu'un de sérieux. Ça va pas être de passer pour le vlogueur, vous voyez. Donc, je sais pas encore à quel point je vais pouvoir vous filmer, etc. Maintenant, je vais vous emmener dans la ville, je vais vous faire découvrir Shenzhen. Alors, je connais pas plus que ça, j'ai juste passé hier, mais j'ai bien découvert. Donc, à ce propos-là, au pire, je vous ferai un feedback sur comment ça s'est passé. Et puis voilà. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, j'aimerais vous parler d'un truc sur lequel j'ai eu une grosse réalisation il y a pas longtemps. Ça s'appelle en anglais les unknown unknown. C'est donc les questions irrépondues qui bloquent, entre guillemets, notre développement. C'est-à-dire qu'on se demande tout le temps comment on fait pour. Est-ce que je devrais... Non. Et la grosse problématique, c'est qu'on a les unknown unknown, donc les questions irrépondues. Et ça, c'est la grosse... C'est la réalisation que j'ai eue. C'est assez connu, mais c'est en mode la chose qui me bloquait, la chose qui bloquait la plupart des gens. En fait, qu'est-ce qui m'empêche de faire 10 M par mois? 10 M par mois, 120 M par an, mais qu'est-ce qui m'empêche de faire ça? Qu'est-ce qui vous empêche de faire vous 10 M par mois? C'est simplement parce qu'on a les unknowns, des questions non répondues. Donc par exemple, c'est est-ce que je devrais envoyer 20 mails pour le Black Friday? Peut-être oui, peut-être non. Alors en l'occurrence, non. Est-ce que je devrais X, Y, Z? Est-ce que je devrais mettre plus d'efforts dans ma campagne de retargeting pour les acheteurs une fois qu'ils ont acheté pour leur proposer du high ticket? Est-ce que je devrais faire ça par exemple? Donc si moi par exemple j'ai un produit low ticket, on va dire à 197 euros, allez 97 euros en e-com ou en info par exemple, est-ce que je pourrais pas les retarget sur un call funnel? Vous avez acheté, vous êtes content et vous voulez aller encore plus loin. Est-ce que c'est pas la chose la plus importante? Et en fait, peut-être pas. Mais en fait, c'est des questions comme ça qui sont laissées en suspens qu'on ne sait pas. Et moi, du coup, depuis 3 semaines, un truc comme ça, j'ai une crise de la connaissance. C'est-à-dire que je me demande, putain, mais qu'est-ce que je sais pas? Il faut que je sache. Et pendant très longtemps, vous me voyez dire, honnêtement, je me casse les couilles, j'étais arrogant. Ouais, moi, je regarde plus Hormozy, mais parce que j'apprends plus rien, je regarde plus de trucs, j'apprends plus rien, j'apprenais plus rien sur YouTube. Et j'avais lu des livres, j'avais regardé les vidéos, j'avais acheté les formations, j'avais pris les coachings et je faisais un M par mois. La vie était magnifique. Du coup, j'étais en mode, j'apprends plus rien. Et en fait, le truc, c'est que c'est pas qu'il faut apprendre, c'est que toutes les questions qui sont laissées en suspens, toutes les questions que je me pose, le problème, c'est que ça me bloque parce que j'avance pas. Et en fait, c'est une question en suspens que je me pose
et que je me dis que si j'avais la réponse, je ferais beaucoup plus d'argent. Et le business, c'est que ça. Voilà. Donc moi, c'est des questions que je me pose et ce sont les questions laissées en suspens. Et je vous invite à vous demander c'est quoi les questions qui sont laissées en suspens, les unknown, les questions dans lesquelles vous n'avez pas la réponse. Et c'est ça la chose qui bloque. Et pendant très longtemps, je pensais avoir trouvé la réponse à X, avoir trouvé la réponse à Y. Mais c'était faux. C'était faux. Parce que sinon, par exemple, j'aurais craqué le media buying. Alors oui, je suis bon en media buying, j'ai dépensé des millions en media buying, j'ai eu une agence de media buying. J'ai eu une agence de media buying, je sais pas si j'ai pas bien articulé, mais ça fait énormément d'argent et je suis très bon en media buying, mais là j'ai rejoint un mastermind, j'ai claqué 90 000 $. Et en soi, peu importe. Et juste, je voulais parler au gourou du media buying. Et il m'a mis une claque parce que dans media buying, il y a une notion d'enchère, de vente aux enchères, de trafic. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'étais sur le marché jusqu'à présent, le marché générique de l'enchère. C'est-à-dire que au lieu d'acheter dans les enchères directement, au lieu d'aller sur le marché des enchères et négocier le plus bas possible mon trafic, comme on pourrait faire avec une pièce d'art par exemple, comme on pourrait faire avec n'importe quoi, j'achetais au prix marché. Donc comme tout le monde. Et le truc, c'est que quand tu achètes beaucoup d'art, quand tu achètes beaucoup de choses, de trafic, etc., tu as des réductions. Et c'est normal, tu as des réductions parce que enfin, pas t'as des réductions, mais t'as des prix intéressants et t'as des pièces intéressantes, t'as du trafic intéressant et t'as ce qui correspond. Et du coup, c'est juste normal, c'est comme une vente aux enchères. Versus acheter aux enchères un livre, comme par exemple ce livre, super livre chinois que j'ai trouvé juste là, dans l'hôtel. Quelle est la différence entre ce livre chinois et un livre acheté aux enchères ? Le livre acheté aux enchères, il sera mieux, il sera peut-être plus cher, mais il sera encore plus qualitatif et peut-être qu'on le revendra. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre, les enchères, c'est toujours mieux, surtout en termes de media buying, on bide pour une audience. Et le truc, c'est que tu as une audience ciblée. Oh bref, en fait, je vous raconte un peu ce que j'ai appris, mais je pense que ça vous intéresse. On prend une audience, on prend une part de cette audience et boum, on va aller la capturer et ça pour le moins cher possible. Et on va dire que c'est peut-être cette partie-là de cette grosse audience qui est la moins chère à un instant T. Et peut-être que dans une semaine, c'est celle-là. Mais le truc, c'est que nous, avec un pixel figé, on va aller celle-là et puis on va aller simplement aller ici et agrandir cette partie-là et puis ça va décaler petit à petit. Mais tu peux pas passer de cette poche d'audience-là à cette poche d'audience-là aussi instantanément. Bref, ça je sais pas si c'est des trucs qui vous intéressent, c'est de l'ultra scaling, etc. Mais c'est du media buying, donc tu achètes vraiment du média, de l'attention, et c'est des enchères et de la jauge de à quel point t'enchéris pour un certain trafic. Bref, c'est passionnant. C'est passionnant. Bref, tout ça pour vous dire, moi je vais vous laisser là-dessus, là, je vais recorder une vidéo question-réponse et puis après on se retrouve directement on se retrouve juste après. Si vous voulez voir la vidéo question-réponse, elle sera disponible directement sur la chaîne Ecom dans quelques jours, peut-être qu'elle est déjà sortie, je sais pas. Et puis let's go, on s'y retrouve là-bas. Allez, à tout de suite. Yes. Ok, il est quasiment 18h, je suis un peu en retard mais je pense que je vais décaler vite fait. Et du coup, je sors, je vous emmène manger vite fait avec moi. Je vous montre un peu l'hôtel à quoi il ressemble. Moi, ce qui me fait le plus kiffer, c'est l'entrée. Waouh, moi ça me fait kiffer. Je rentre chez moi, il y a ça. Puis directement sur le flanc gauche, bah. Et ça, franchement, ça reste quand même lourd. Bref, je vais prendre un taxi, je vais aller au centre-ville. Je vous emmène, on va manger vite fait. Et puis après, on va voir les fournisseurs. C'est parti les gars, à tout à l'heure. Don't you notice how I get quiet when there's no one else around? Me and you and awkward silence. Don't you dare look at me that way. I don't need reminders of how you don't feel the same. Oh, the burning pain, listening to you heart pump out some new soulmate. She's so... Wouhou! Ok. Hello. Du coup, le meeting vient de se terminer. Il y a 15 minutes. Je suis tombé sur un concert de rock chinois. Bon, bref, peu importe. Ça s'est bien passé.
Ouais, c'est toujours compliqué avec le traducteur, genre c'est toujours approximatif, même pour eux, même pour moi et tout. Mais en fait, je demandais pas grand-chose, ils demandaient pas grand-chose non plus. C'était vraiment du truc de base, entre guillemets. Donc là, il est quoi 21h. Ils m'ont dit d'aller à un endroit, je vais aller à un endroit. Il m'a dit on se revoit demain et tout, machin. Et voilà. Je vous raconterai, je pense, quand je serai plus posé, etc. C'est cool, ça coûte tellement que dalle. Genre tout à l'heure, vous avez vu quand j'ai fait du vélo, ça m'a coûté genre 3 yuan. Un yuan, c'est 13... 13 yuan, c'est 1 euro. Ça m'a coûté genre 20 centimes pour 15 minutes, je crois. C'est vraiment rien. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais, c'est vraiment maigre. Du coup, bref, je vais vous montrer ça, c'est de... Vous allez voir. Bon, comment ça s'est passé du coup hier avec les fournisseurs? Parce que c'est plutôt bien passé, on va prendre 2 minutes, là je vais vous raconter, parce que c'est quand même le but de ma venue. Et j'ai fait des erreurs, j'ai fait des choses bien, j'ai fait des erreurs aussi. Je pense que déjà l'erreur numéro 1, c'est de ne pas parler chinois, ou de ne pas venir avec quelqu'un qui parle chinois, genre dans ma team. De toute façon, je vais vous raconter un peu l'histoire, on va prendre 2 minutes. On est le 17 novembre, je pars demain, c'est la dernière nuit ce soir, donc je pense que je vais pas aller à la warehouse aujourd'hui. Mon temps est limité. Il faut que j'en fasse précieusement. Et la warehouse, qu'est-ce que je vais faire là-bas, tu vois, j'en sais rien. En plus, c'est loin. Je suis en mode, vas-y, tu vois, 45 minutes aller, 45 minutes retour. Je suis en mode, flemme. Bref, tout ça pour dire comment ça s'est passé concrètement. Déjà, j'arrive, je suis resté 35-40 minutes à la louche. Et déjà, j'arrive, ils me saucent de cadeaux, les bâtards. Transi, prends ça, machin. Je me dis, oh, merci et tout, c'est cool, machin. Et moi, je suis arrivé sans rien, tu vois, j'arrive les mains vides. Et en fait, je savais que c'était dans leur culture. J'avais déjà parlé à des petits commerçants genre avant de partir. Et je me suis dit, ah ouais, ça serait cool si je le faisais. Mais genre, eux, c'était vraiment en mode, ils m'ont bombardé, les bâtards. Donc, c'est cool. Ça fait plaisir. J'étais content et tout, machin, haha. En même temps, je me sens coupable de pas leur avoir ramené des trucs. Mais bon, c'est moi le client dans l'histoire. Savoir que c'est des gens, j'ai pas précisé, mais je leur ai déjà envoyé des centaines de milliers d'euros, je sais pas, ouais, plusieurs centaines pour sûr, je sais pas combien exactement. Mais en tout cas, voilà, c'est des gens avec qui je communique sur WhatsApp, c'est des gens, voilà, avec qui ça se passe bien, c'est des gens avec qui tu communiques que tu vois en vrai, donc directement, voilà, c'est quand même quelque chose d'important, voilà. Donc je les vois dans la vraie vie pour la première fois, et il faut savoir que du coup, il y en avait qu'une qui parlait anglais, et les autres parlaient chinois. Donc et l'autre elle parlait anglais et chinois. Et moi j'étais tout seul. Donc j'arrive et tout, je suis en terrain inconnu, et c'est un grand open space en gros. Et c'est un grand open space avec des bureaux. Pas des bureaux, mais genre des... Ouais, c'est un open space avec des bureaux, en fait. C'est juste ça, j'ai jamais été de salarié, donc pour moi, c'est pas genre un bureau unique, tu vois. Mais bon, bref. Tout ça pour dire que j'arrive, ils me bombardent, salut, haha, t'es trop fort, etc. Donc là, moi, j'arrive, je leur dis, yo, voici comment un peu ça va se passer. Donc là, on parle déjà pendant genre 15 minutes de tout et de rien. Shenzhen, la Chine, c'est trop bien, haha, c'est vraiment pas comme j'imaginais. Enfin bref. Mais le truc, c'est encore une fois, c'est genre en traduction. Et donc la meuf, elle est là, elle me traduit, ok, c'est cool. Et du coup, là, j'arrive et tout, oui, alors la raison de ma venue, vous le savez, donc là, on va avoir Black Friday d'ici quelques jours, il va y avoir Noël et on va avoir pas mal de commandes sur nos produits best-sellers. Ils font, ah oui, on est au courant, etc. Comment est-ce que vous voulez qu'on organise ça, etc. Du coup, je ramène le sujet sur la table et là, on a déjà bien sympathisé, c'est déjà des gens que je connais bien. Yo, du coup, concrètement, j'ai des produits et je vais en faire beaucoup de commandes. Le truc, c'est que je vais vous faire beaucoup de commandes et vous savez, plus je commande, plus le prix il est censé baisser. Je leur dis un truc comme ça, un peu grossier, en mode genre, c'est trop marrant. La raison d'ici, c'est le Black Friday. Et le truc, c'est qu'ils parlent pas chinois, ils parlent pas anglais. Du coup, il y a la traductrice. Du coup, je m'autorise à rentrer directement dans le vif du sujet. Ils sont là, ah oui, et tout, machin, viens, on va dans le bureau et tout. Parce que tu sais, c'était dans le grand open space, genre dans le bureau privé. Et on commence à en parler, tu sais, même s'il y avait personne, enfin pas grand monde. Du coup, on commence à en parler, etc. Et oui, alors voilà, j'estime tant de commandes de telle unité, etc. Mais sauf que nous, on aimerait tel prix. Ah non, d'accord, on se met d'accord sur celui-là. Et on s'est mis d'accord sur celui-là. La négociation, fondamentalement, elle était assez basique. J'y arrive pas avec des trucs de fou, eux non plus. Je suis content. J'ai été référent. Enfin, le contact, je l'ai par un mec qui est super chaud, qui est l'un de leurs plus gros clients. Donc directement, ça fait gagner du temps. Donc voilà, après c'est bien passé. En vrai, c'est juste ça qui s'est passé. Concrètement, les erreurs que j'ai fait, c'est que je suis arrivé sans cadeau, je suis arrivé sans traducteur, et c'est à peu près. Je suis arrivé tard. Honnêtement, je suis arrivé tard, ça se sentait, c'était un peu la fin de journée. C'était en mode bon, vas-y, on finit ça, et puis après on s'en va, quoi.
Et après, tout le monde est parti. Donc, enfin, je suppose. Enfin, c'était un peu le mood de départ, quoi. Donc, voilà, il me dit, ah, passe à la warehouse, tu devrais faire ci, ça, à Shenzhen, je sais pas quoi. C'est quelque chose que j'ai fait, du coup, le soir même. Et c'était sympa. Et voilà. Bref, en fait, ça s'est passé comme prévu. Ça fait toujours plaisir de mettre des visages derrière des collaborateurs. Encore une fois, le but de ma venue ici, c'était simplement mettre un visage derrière moi. Donc, en fait, c'est bien. On travaille ensemble, mais comme ça, ils voient qui je suis, ils voient que je suis réel, et ils voient que j'arrive et je négocie directement. Enfin, c'est pas négocier, c'est en mode bon, je vais prendre temps, je les veux à tel prix, ah non, ah ok, on se met d'accord sur tel prix, et puis c'est tout, tu vois. Le truc, c'est que je suis arrivé avec des nouvelles quantités, donc en fait, j'étais en position de force, quoi. Donc voilà. Un autre truc aussi que j'aurais pu faire à la limite, mais je pense eux, ils auraient senti que c'était un peu du bullshit. J'aurais dit oui, j'ai vu des tels prix à d'autres endroits. Ça aurait flingué un peu la relation parce que je suis en mode ouais, je suis avec vous, j'ai été référencé par un gars avec vous et ils sont très compétents. Ils ont beaucoup de différents panels de produits, quoi. Donc voilà vis-à-vis de ça. Donc très content, ça s'est très bien passé. C'est des points de contact, etc. dans le monde et puis ça fait toujours plaisir d'élargir son réseau. Bref, sur ce, moi c'est ma dernière journée. Je crois qu'on va arrêter le vlog là-dessus. Ah, franchement, c'était sympa, j'ai passé un bon moment. Toujours dans la suite, il est 15h de l'après-midi. Je vais aller explorer Shenzhen encore un peu. J'ai fait quelques rencontres, du coup, je vais aller continuer d'explorer la Chine avec mes amis chinois. Et voilà, c'est assez sympa de pouvoir, même si genre de base je suis très introverti et je reste tout seul dans mon coin, la capacité quand même à pouvoir genre arriver, prendre quelqu'un, lui parler, être pote avec cette personne, genre que tu connais pas, c'est quand même un skill que je suis content d'avoir appris, quoi. Donc c'est-à-dire que là je vais dans la rue, j'essaie de trouver des endroits, il y a des groupes un peu de gens de mon âge, boum, hey, salut, bam, ok, fais-moi voir, boum, done. Et ça va assez vite. Et le truc c'est que, enfin, ici il n'y a pas tout le monde personne n'a d'argent, quoi, surtout les jeunes. Donc t'as un truc à apporter. C'est pas genre t'es un spender, etc. Mais c'est en mode t'offres une perspective intéressante. C'est genre eux ils sont dans leur bulle, etc. Et toi t'arrives et tout. Allez, venez, on prend un taxi, tu prends un big van. Tu fais des trucs comme ça, tu vois. Et genre ah, c'est cool et tu vas d'un point A à un point B et c'est lourd. Bref, j'espère que le vlog vous aura plu. Dites-moi en commentaire. Franchement, c'est mon premier vlog. Je sais pas s'il sera bien, je sais pas s'il sera pas bien. En tout cas, l'idée c'est quand même de vous apporter de la valeur tout en ayant condensé ça sous forme sympa. Donc dites-moi si ça vous a plu. Moi je vais aller finir ma journée tranquillement à Shenzhen, sûrement aller à Shanghai ou Chengdu ou Hong Kong ou je sais pas où. On verra demain de toute façon. Bref, c'était Valère. Like, abonne-toi, dis-moi si le vlog t'a plu et puis let's go, on attaque. Moi je suis très content du coup d'avoir validé cette partie sur l'e-com. C'est un peu une période de creux entre le début du mois de novembre et la fin, au début du Black Friday, tu vois. Donc là j'ai encore une semaine, allez 5 jours je pense, où je peux souffler avant genre l'extrême urgence, etc. Il y a quand même beaucoup de travail. Là, il est 15h30, donc j'ai bossé déjà toute la matinée, etc. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de boulot. On chôme pas, on avance, on scale, c'est le Q4. Et let's go. Bref, like, abonne-toi, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Valère, double ciao.